Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, la France et la Ligue 1 au programme, je vais vous donner mes 10 pronostics, mes 10 points de vue pour les matchs de championnat. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Début de cette 22e journée de Ligue 1 ce samedi à 17 h, direction le Parc des Princes, le Paris Saint-Germain reçoit le TFC. Des Parisiens qui sont très décevants depuis la reprise Coupe du Monde avec 2 défaites contre Rennes et Lens, un nul contre Reims, une petite victoire contre Angers. En revanche, cette semaine, en déplacement à Montpellier, les Parisiens ont pris 3 points très importants avec à l'arrivée, grâce à des buts de Ruiz, Messi et Zaï-Emery, une victoire 3-1. Grâce à cette victoire et à la défaite de Lens, le PSG compte désormais 5 points d'avance sur son nouveau dauphin, l'Olympique de Marseille, ce qui permet aux hommes de Galtier d'aborder ce match contre Toulouse avec moins de pression, des Toulousains qui sont en forme. Depuis leur raclée contre Marseille, ils vont beaucoup mieux, 6 victoires et 1 nul en 7 matchs, ce qui leur permet aujourd'hui d'occuper la 12e place avec 11 points d'avance sur la zone de relégation. Mon point de vue, ici à Paris, je pense que la marche sera trop haute pour le TFC, je vois un succès logique des Parisiens, 3-0. Second match, 3 reçoit l'Olympique Lyonnais. Des Troyens qui sont dans une situation actuellement très compliquée, toute compétition confondue, c'est une seule victoire en 16 matchs, ce qui place l'Estac au bord de la zone rouge avec seulement 1 point d'avance. Et en face, des Lyonnais toujours autant décevants, surtout à domicile avec 3 matchs de suite sans victoire, des défaites contre Clermont, Strasbourg et un nul contre Brest. En déplacement, c'est un peu mieux pour les hommes de Laurent Blanc, je les vois s'imposer ici sur la pelouse de 3, 2-1. Troisième match de cette journée, le LOSC se déplace du côté de Rennes. Un déplacement qui s'annonce compliqué pour les Dogs qui restent sur 2 matchs sans victoire et sans marquer le moindre but, une défaite à Nice 1-0 et un nul contre Clermont 0-0. Clairement, le souci des Lillois sur ces matchs et sur la saison de façon globale, c'est le manque de réalisme, un nombre incalculable d'occasions manquées. Lille devrait être mieux classée car clairement le niveau est là. Rennes en face, 5e au général, juste devant Lille, 6e avec 5 points d'avance. La victoire est donc très importante des deux côtés. Les Rennais à domicile, c'est très solide, aucune défaite depuis la première journée, 16 victoires et 2 nuls en 18 matchs. Mon point de vue, Rennes est favori, mais je vois Lille créer la surprise et arracher le match nul, je vais dire un partout. Clermont 9e avec 30 points reçoit Monaco 4e avec 41 points, 11 points séparent ces deux équipes. Des Clermontois qui restent sur 5 matchs sans défaite avec notamment de belles victoires contre Lyon, Rennes et Angers et 2 nuls contre Nantes et Lille. Et en face, les Monégasques, malgré cette belle place au classement, montrent pas mal de faiblesses, surtout sur la difficulté à tenir son niveau sur 90 minutes. On l'a vu contre Auxerre où clairement ils ont eu très chaud. Mon point de vue, je vois ici l'ASM supérieur et je vais leur donner les 3 points sur le score de 3-1. Ajaccio-Nantes. D'un côté, les Corses qui après plusieurs défaites de suite ont stoppé l'hémorragie avec un succès important à Angers 2-1 et en face, c'est l'inverse pour les Nantais. Après plusieurs matchs sans défaite, les Canaries sont tombés contre Marseille 2-0. Je vais personnellement ici partir sur un succès des Nantais 2-0.
Auxerre-Reims. Les Auxerrois promus cette saison ont beaucoup de mal, ils enchaînent les défaites et se retrouvent avant ce match en 19e position. La mission sera compliquée contre une équipe en forme, le Stade de Reims qui est sur une superbe dynamique. 16 matchs officiels de suite sans la moindre défaite, le coach Will Steele fait du très bon boulot. Pour rappel, l'entraîneur n'a pas les licences requises pour entraîner en Ligue 1, ce qui coûte à Reims 22 000 € d'amende par match, mais clairement ça en vaut le coup. Après son nul contre Paris, ils ont réalisé une belle performance contre Lorient, mené 2-0, ils ont réussi à s'imposer 4-2. On notera également la forme de son attaquant Balogun, meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 réalisations. Tout est au vert pour Reims, mais je ne le vois pas gagner ici à Auxerre. Je vais partir sur un nul 1 partout avec un avantage de sécurisation aux visiteurs. On file au stade du Moustoir, Lorient reçoit Angers. Les Merlus, après leur victoire contre Rennes, souhaitaient confirmer contre Reims, mais comme je le disais juste avant, ils n'ont pas su valider leur avance de 2 buts avec à l'arrivée un revers 4-2. En face, le SCO, situation plus que catastrophique, saison cauchemardesque, il pointe logiquement la dernière place du classement, seulement 8 points pris en 21 matchs, un goal average de -29, 17 défaites enregistrées en 21 journées, pire défense de Ligue 1 avec 47 buts encaissés, 13 défaites consécutives et déjà 11 points de retard sur le premier non relégable, Brest. Mon point de vue, victoire de Lorient, 3-2. Stade de la Méno, le Racing Club de Strasbourg reçoit Montpellier. Des Strasbourgeois, saison très compliquée, on les voyait revenir après leur nul contre Lens et leur victoire à Lyon, mais ils ont rechuté 2 revers contre Toulouse et Rennes. Ils pourraient ici profiter de la faiblesse des Montpelliérains cette saison qui enchaînent les défaites, je pense qu'ils le feront 2-1. Brest, Lens. D'un côté, des Brestois qui petit à petit remontent au classement. La mission ne sera pas facile contre Lens, 3e au général. Les Lensois marquent un peu le pas, un nul contre 3 et une défaite contre Nice qui au passage était la première de Lens cette saison à domicile. Lens a perdu 5 points dans la course au titre. Je pense qu'ici Brest pourra en profiter pour accrocher un match nul. Je vais dire un partout avec un avantage tout de même aux Lensois. Dernier match, Marseille reçoit Nice au stade Vélodrome, belle affiche en perspective. Des Marseillais dauphins de Paris au classement qui sont dans une grande forme depuis la reprise Coupe du Monde, 7 victoires et un nul en 8 matchs. En face, Nice, depuis l'arrivée sur le banc de Digard, va également beaucoup mieux. Des succès contre Montpellier 6-1, contre Lille 1-0 ou encore contre Lens 1-0. Mon point de vue pour cette affiche, victoire de l'OM 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao!